Bienvenue sur ma chaîne Fabrique ton corps, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager la recette du gâteau aux amandes avec sa croûte craquante. Donc moi, je l'aime particulièrement bien ce gâteau, tout simplement parce que l'intérieur, il est doux et humide, donc c'est moelleux à souhait et vous avez la croûte qui enrobe le gâteau qui est craquante sous la dent. Voilà, donc je vais vous montrer, c'est assez simple. Let's go! Alors voilà, donc pour la recette, j'ai besoin d'amandes effilées, j'ai besoin d'amandes en poudre, donc c'est un sachet de 125 grammes, j'ai besoin de farine, un demi-sachet de levure, une pincée de sel, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin d'une cuillère de rhum, c'est pas obligatoire. J'ai besoin d'œufs, j'en ai 3, un petit peu de beurre et également dans notre préparation on a du beurre. Voilà, donc là on va démarrer pour le craquant. Il me faut 10 g de beurre. Là en fait je prépare le craquant. Donc en fait le craquant, c'est ce qui va enrober mon gâteau et ce qui va faire sa croûte craquante. Et ce qui va vraiment faire la réussite du gâteau, puisque en fait, ce gâteau, à l'intérieur, il est vraiment très moelleux, un petit peu humide et doux. Donc là, on a beurré le moule avec les 10 g de beurre. On va mettre nos 40 g d'amandes effilées, ok. Donc on va les positionner dans notre moule. On va essayer de les répartir un petit peu partout pour qu'il y en ait vraiment sur tout notre gâteau. Hein. C'est l'enrobé ça. Hein. C'est vraiment notre croûte qu'on est en train de préparer, ok. Donc là, je mets mes amandes à disposition. Elles se collent direct au beurre, hein, ok. Et je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sucre en poudre pour vraiment faire mon craquant. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est assez simple. Donc, je prends mon sucre et je prends 2 cuillères de sucre et que je mets également sur mes amandes. Et vous verrez, c'est ça qui fait notre craquant de notre gâteau. Donc voilà, après vous répartissez à nouveau hein, vos amandes, votre sucre, ok. Et une fois que c'est fait, on laisse poser, on réserve. Donc là, on va démarrer. On commence pour la pâte. On va mettre nos 125 g d'amandes. Donc là, c'est très simple hein, à faire. Vous avez juste vos amandes à mettre. On va mettre 160 g de sucre. Voilà, 160 g de sucre, nickel. Donc je mélange mon sucre, mes amandes, ok. Je vais rajouter ma pincée de sel. Je vais mettre mes 3 œufs. Donc, comme à mon habitude, j'utilise des œufs bio. Après, c'est pas obligatoire. Donc là, je vais casser mes œufs. Donc voilà, j'ai mes 3 œufs dans mes amandes, mon sucre et mon sel. Je tourne mes œufs et je fais une pâte homogène. Je sais qu'il n'y a pas de grumeaux. Normalement, il n'y a pas de raison. Alors je vous ai pas dit, mais normalement le beurre doit être mou. Donc en fait, il faut le sortir au préalable avant de réaliser votre gâteau.
doit être à température ambiante, notre beurre. Donc je vais rajouter mon beurre. Donc là j'ai besoin de 115 g de beurre. Je vais peser ma farine. J'ai besoin de peu de farine pour le coup là. Les amandes remplacent ma farine. J'ai besoin de 45 g de farine simplement. Voilà, je rajoute ma farine. Je vais rajouter également ma levure. C'est la moitié d'un sachet, hein, c'est une cuillère à café. Voilà, je vais rajouter ma cuillère à rhum. Ma cuillère à soupe, pardon, de rhum. Voilà, donc ma pâte, vous avez vu, elle est transformée malgré tout. Hein, la couleur, elle est quand même devenue jaune pâle. Donc, je vais mettre cette jolie pâte dans mon moule pour qu'elle puisse aller se cuire. Donc voilà, notre gâteau, il est prêt à être enfourné. Donc là, mon four, il a préchauffé à 180, thermostat 6. Et là, je vais le mettre dedans pour qu'il cuise pendant 30 à 35 minutes. Let's go! Donc voilà, ça fait un peu plus de 30 minutes que notre gâteau il est au four. Donc moi, là, je vais le sortir parce que pour moi, il est cuit. Voilà. Donc voilà ce que ça donne à la sortie de notre four. Ça sent super bon, les petites amandes. Donc vous voyez, hein, toutes ces petites amandes autour hein, avec notre sucre qui fait notre croûte. Donc voilà, donc on va couper notre gâteau. Donc là vous allez voir, mon couteau il est vraiment dans du moelleux à souhait, hein. Vraiment, voilà, notre intérieur humide et doux comme je vous le disais, hein. Voilà. Donc voilà notre beau gâteau à déguster. Donc soit au matin avec un petit déjeuner, un thé ou un chocolat au lait ou un café, comme vous le souhaitez, ou alors à l'heure du thé au goûter. Donc moi je le trouve super bon, vous m'en direz des nouvelles. Je veux bien votre avis. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez m'activer un petit pouce j'aime. Vous pouvez également me poser des questions sur la recette en commentaire ou également me donner votre avis sur le gâteau, si vous l'avez aimé ou pas. Vous pouvez partager ma vidéo auprès de vos amis ou de vos proches. Dernière chose, suivez-moi en vous abonnant, c'est gratuit. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Voilà, je vous dis à bientôt. Entre-temps, portez-vous bien et revenez nombreux pour les prochaines aventures. Salut!